Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous commencerons cette édition avec le tournoi Monte Carlo $1 000 000 Super Fort qui se déroulera ce samedi. Ensuite, nous parlerons culture avec le dévoilement d'une œuvre d'art au Conseil national. Toujours dans le domaine de l'art, nous découvrirons une nouvelle exposition à l'Opéra Galerie. Et enfin, direction le musée océanographique où une conférence était organisée sur le thème des requins. Mais avant de développer ces titres, sachez que le gouvernement princier vient de déposer le projet de loi sur le budget rectificatif 2013 sur le bureau du Conseil national. Le résultat prévisionnel s'établit à 27,3 millions d'euros, ce qui signifie que le déficit est en baisse de 11,8 millions d'euros par rapport au déficit du budget primitif 2013, qui s'établissait à 39,1 millions d'euros. Ce budget rectificatif est donc en ligne avec l'objectif de poursuite de retour à l'équilibre budgétaire que le gouvernement peut envisager pour la fin de l'exercice 2013. Les discussions privées entre le gouvernement et le Conseil national commenceront à la rentrée de septembre avec un vote prévu aux alentours de la mi-octobre. Préparez-vous à une nuit musclée ce samedi à la Salle des Étoiles. Quelques-uns des meilleurs boxeurs au monde s'affronteront lors du tournoi Monte Carlo $1 000 000 Super Fort. Élodie Messager vous en dit plus. C'est un tournoi de très haut niveau qui se déroulera ce samedi, Salle des Étoiles. Le Monte Carlo $1 000 000 Super Fort réunira les pointures internationales de la boxe. Une nuit d'affrontement avec à la clé des titres européens et mondiaux, du grand spectacle en perspective, mais aussi l'opportunité pour Monaco de renouer avec sa tradition d'accueil de combats prestigieux. C'est tout à fait unique et c'est dans la lignée de ce qu'on avait fait le 31 mars, qui était de relancer la boxe à un niveau élitiste. Alors, évidemment, ce ne sont pas des poids lourds, championnats de poids lourds comme nous avons eu il y a 25 ans, 30 ans, parce qu'actuellement, il n'y a pas de championnat de super poids lourds et ceux-là sont attirés par des grandes métropoles comme Las Vegas ou comme d'autres. Ici, nous essayons de faire quelque chose de plus élitiste et de qualité, c'est-à-dire que chaque combat, tel qu'il a été conçu par Rodney Berman de Golden Gloves, c'était pour qu'il y ait des beaux combats, des combats entre des types qui savent boxer et qui boxent de façon différente. Cette compétition unique en Europe a débuté le 30 mars dernier au Sporting, un premier round dans lequel le Russe Denis Kratchev et le Dominicain Edwin Rodriguez ont décroché leur place pour la finale. Les deux vainqueurs se battront ce samedi pour $1 million. Autre temps fort, le championnat mondial super léger qui opposera le Russe Khabib Alagverdiev au Français Souleymane Mbey, réputé pour être un adversaire impitoyable. Je vais être simple, je vais être moi-même. Je pense qu'à un moment, il faut être soi-même. Et je vais faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire créer la sensation. J'ai déjà été champion du monde, mais c'est plus pour le coup on va dire une recherche personnelle de se dire à soi-même si on est vraiment capable de, et surtout de le montrer, parce que le dire c'est facile, mais de le prouver c'est encore mieux. Pour donner le coup d'envoi de cette soirée, un combat amateur entre un jeune espoir de la boxe monégasque, Hugo Mikalev, et son homologue français, Zachary Kerbach. Avec 5 combats programmés, sensation forte garantie. Et direction à présent le Conseil national où était dévoilée une œuvre d'art signée Antoine Loudot. Cet artiste a remporté le concours d'une commande publique. Le souverain a été présent lors de cette inauguration. Les détails dans ce reportage. Avec un bâtiment si moderne et design, l'art contemporain ne pouvait que s'inviter au Conseil national. La jeune bâtisse accueille dorénavant une œuvre d'art unique sous sa verrière, une grande structure qui symbolise cet édifice et ses 24 conseillers nationaux. Un empilement d'éléments de forme et de tailles diverses semble rappeler les murs élevés à l'époque de la Grèce antique, berceau de la démocratie. Essentiellement le contexte du Conseil national et de la commande en fait, qui était à la fois auquel on avait le choix de faire une page blanche, mais en fin de compte, c'est vrai que par rapport au contexte, on pouvait difficilement l'ignorer. Et en fin de compte, c'est vrai que dans mon travail qui est énormément axé sur la construction, sur la fabrication par soi-même, c'était relativement pas évident, mais logique pour moi de m'orienter dans une construction plus sur un principe d'existence que sur une existence
l'existence d'une image en fait. Ce projet a consisté à produire une pièce dont le principe devait être à l'image du fonctionnement de l'institution. Cette œuvre a été sélectionnée dans le cadre d'une commande publique. Le gouvernement monégasque fait ponctuellement appel aux artistes en principauté par le biais d'un concours. La commande publique, c'est un appel à candidature. Donc les artistes monégasques et résidents à Monaco soumissionnent, nous amènent des projets. Une commission se réunit avec l'architecte de l'opération, des spécialistes, etc., les bâtisseurs, les techniciens, les artistes. Et puis cette commission fait un choix en fonction du projet, des maquettes, et le soumet au prince souverain. C'est très très rigoureux. Vous savez, l'œuvre d'art qui est derrière nous, par exemple, est constituée de matériaux non-feu. Ça paraît curieux, mais les règles générales de sécurité s'appliquent aussi aux œuvres d'art. Donc il y a des problèmes de portance, de poids, d'angles non coupants, de matériaux non toxiques, etc. Le Conseil national attache une place très importante à la culture. Aujourd'hui, la Haute Assemblée se félicite de pouvoir mettre en avant des artistes natifs de la principauté. C'est une commande publique donc d'un enfant du pays et ça nous va encore plus droit au cœur. Petit à petit, le Conseil national prend sa place et s'humanise, je dirais, avec toutes ces œuvres et j'en suis très content. Le Conseil national vient également de passer un contrat de prêt avec le nouveau Musée national de Monaco. Ce partenariat permettra de mettre en lumière différentes œuvres d'art au sein même de ce nouveau bâtiment. Toujours dans le domaine culturel, l'Opéra Galerie présente sa nouvelle exposition Highlights, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir les plus belles œuvres des grands maîtres de l'art, les précisions de Claire Statopoulos. Picasso, Monet, Chagall ou Renoir, les grands maîtres se donnent rendez-vous à l'Opéra Galerie de Monaco. Highlights met en lumière les plus belles œuvres d'artistes choisies pour l'occasion, une exposition qui s'adresse à tous grâce à une palette de styles variés. Donc nous avons une sélection d'œuvres qui regroupent un petit peu tous les courants importants du XXe siècle, en démarrant par les impressionnistes. On a 2 très belles toiles de Monet, 2 très beaux tableaux de Renoir. Nous avons des œuvres de l'école de Paris, art moderne, jusqu'aux American Pop Art. Highlights, c'est aussi l'opportunité de découvrir pour la toute première fois certaines œuvres jamais exposées, mais la star de l'événement, c'est peut-être cette toile que le public peut découvrir en exclusivité. On a un tableau de Picasso de 1945 qui est formidable, qui est un tableau qui n'est jamais sorti, qui n'a jamais été exposé, qui est une nature morte avec une tête de mort, qui est une toile que Pablo Picasso avait faite donc à Antibes en 1945, juste après la guerre. C'est une des premières toiles qui est un petit peu optimiste, avec des coloris un petit peu vifs, après les tableaux sombres qu'il a réalisés de 1941 à 1944. Et c'est vraiment une belle exposition. Les responsables de l'exposition pensent aussi aux plus jeunes. Highlights s'est organisé en partenariat avec Mission Enfance, une association monégasque qui œuvre au profit des enfants en difficulté partout dans le monde. Ils ouvrent des écoles, ils ont des orphelinats. C'est vraiment des femmes, un groupe de femmes qui sont extrêmement actives, qui sont très terrain. Donc on sait qu'avec ces personnes avec qui on travaille, il y a un retour immédiat. C'est-à-dire qu'ils ouvrent des écoles en Irak, en Afghanistan. Une partie du chiffre d'affaires sera reversée à l'association. Les œuvres, quant à elles, sont à découvrir jusqu'au 31 août prochain. Et en bref, dans le reste de l'actualité, sachez qu'un concert The Voice of Gospel sera organisé ce vendredi à la cathédrale de Monaco à partir de 21h. Et une remarquable performance pour les élèves de la Principauté. Les résultats définitifs du baccalauréat sont à présent connus. Le baccalauréat général obtient ainsi un taux de réussite de 98,8%. Et en ce qui concerne le baccalauréat de l'enseignement technologique, 38 élèves sur 39 ont été admis. Et enfin, résultat exceptionnel pour les sections hôtelières et professionnelles avec cette année un 100% de réussite. Diversité et pêche des requins, le paradoxe, voici le thème abordé lors de la conférence organisée au musée océanographique ce mercredi. Chaque semaine, pendant l'été, un spécialiste du monde marin apporte son point de vue, un reportage d'Élodie Messager. 500, c'est le nombre d'espèces de requins connus dans le monde. Alors que chaque année ce chiffre augmente, dans certaines régions du globe, le prédateur est devenu proie. Un paradoxe que soulève Bernard Serret, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et spécialiste du requin. Il a tenu une conférence mercredi au musée océanographique.
Il y a de nombreuses populations de requins qui sont en déclin partout dans le monde, mais en même temps, il y a presque 20% des espèces de requins et de raies qui ont été découvertes et décrites au cours des 20 dernières années. Donc ça paraît un peu paradoxal de dire on découvre des nouvelles espèces d'un côté et de l'autre côté on nous dit que les populations. Non, les populations sont en déclin, effectivement, beaucoup d'espèces commerciales, mais les espèces nouvelles que nous trouvons, c'est souvent les espèces de profondeur ou dans des zones géographiques qui ont été très peu ou mal explorées. Il y a des requins qu'il faut totalement protéger parce qu'ils sont en danger. Et puis il y a des espèces de requins qui sont des espèces commerciales intéressantes pour l'homme, que l'on peut exploiter, mais qu'il faut gérer. Si les requins jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'écosystème marin, ils sont particulièrement sensibles à la surexploitation. Il est donc important d'agir pour leur conservation. Il y a une pratique qu'il faut absolument bannir, c'est ce qu'on appelle le finning, c'est-à-dire pêcher des requins, leur couper les nageoires et rejeter la carcasse, parce que c'est un véritable gâchis. Mais les choses avancent, parce que par exemple en Europe depuis fin juin, le Parlement a voté une loi, une réglementation qui interdit le finning et même qui oblige le débarquement des requins avec les nageoires attachées. C'est-à-dire les pêcheurs qui veulent débarquer des requins, ils sont obligés de les débarquer en entier. Alors il faudrait que cette mesure, il y a d'autres pays qui ont pris ce genre de réglementation, mais il faudrait que ça soit un peu étendu, en particulier aux pays asiatiques qui sont quand même responsables de beaucoup de pêche de requins. Requins, Europe, où en sommes-nous? Ce sera d'ailleurs le thème de la prochaine conférence organisée par le musée océanographique mercredi 17 juillet. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, du soleil au programme avec des températures allant de 24 à 28 degrés. Samedi, un temps inchangé avec très peu de vent et un mercure identique. Dimanche, poursuite d'une période agréable avec un thermomètre allant de 25 à 28 degrés. Et enfin, lundi, toujours du soleil au programme avec une maximale de 29 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.